Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien, intercédez pour moi. Les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» La réponse est simple, claire, nette, précise. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? Eh bien, c'est Dieu. C'est Dieu, tout simplement. C'est lui qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et peut-être Jésus aurait pu-il répondre ainsi ? Question suivante. Méditation terminée. Peut-être pas quand même, car il y a beaucoup à dire dès lors que nous avons dit que Dieu est le plus grand. Mais Jésus a choisi de répondre autrement à cette question. Oh, il savait bien que le cœur des disciples à ce moment-là n'était pas complètement tourné vers Dieu, il était tourné aussi vers eux en mode de comparaison pour savoir qui parmi les hommes est le plus grand. Parfois, il est bon de contempler simplement la grandeur de Dieu. Jésus apporte donc une autre réponse connaissant le cœur de l'homme. Il appelle un petit enfant, il le place au milieu d'eux et leur dit « Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. » Première partie de la réponse. Il y a 4 parties dans cette réponse. Première partie, Jésus donne en exemple cet enfant et il nous invite à changer. Non pas simplement pour être le plus grand dans le royaume des cieux, mais déjà pour y entrer. L'objectif, c'est déjà d'entrer dans le royaume des cieux, d'entrer au paradis, d'entrer dans cette béatitude. Et pour cela, Jésus nous invite à devenir comme des enfants. Nous sommes enfants de Dieu par notre baptême. Devenir comme des enfants, c'est nous laisser porter dans les bras de notre Père. L'enfant, c'est celui qui, lorsqu'il a un Père très aimant, comme nous l'avons avec Dieu, bien sûr, qui se laisse porter, qui se laisse même envoyer dans les airs et rattraper par son Père. Il sait qu'il peut lui faire confiance. Et devenir comme les enfants, c'est faire confiance pleinement à notre Père. Celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Se faire petit comme un enfant. Première chose que, Seigneur Jésus, tu nous demandes, tu nous invites à vivre aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, vivre en enfant de Dieu. Et celui, tu prolonges la réponse, Seigneur, tu continues. Voilà, déjà, nous pourrions nous arrêter là et continuer de méditer tout cela, Seigneur. Mais tu choisis de continuer cette réponse avec 3 autres éléments. Celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous nous souvenons de cet autre passage de l'Évangile et qui résonne évidemment à ce moment-là, qui fait écho. Celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. Et là, tu ne nous demandes plus simplement, Seigneur, de changer pour devenir comme des enfants, mais tu gardes cette image de l'enfant pour nous inviter à accueillir les enfants, à accueillir les plus petits, à ouvrir notre cœur. Accueillir, c'est cela. C'est ouvrir notre cœur à ceux qui nous entourent, ouvrir notre cœur peut-être à la misère des autres, à leurs besoins, à leur soif de te connaître, à des besoins peut-être très matériels. Et nous pensons, Seigneur, dans ce passage, accueillir un enfant comme celui-ci, nous pensons, Seigneur, à toutes les œuvres de miséricorde que ton Église nous enseigne, ces œuvres corporelles, spirituelles, tout le soin que nous pouvons apporter à quelqu'un qui vient à nous pour son corps ou pour son âme. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux, nous dis-tu encore.
Troisième partie de ta réponse. Ne pas mépriser un seul de ces petits. Non seulement accueillir ceux qui viennent à nous, ceux qui se présentent à nous, mais en plus, ne mépriser aucun des tout petits. Ah là, tu nous demandes beaucoup de choses, Seigneur. Tu avais ouvert notre cœur à accueillir ceux qui viennent à nous, et là tu veux l'ouvrir encore plus pour que ce cœur, à l'image du tien, Seigneur, grandisse pour embrasser l'humanité tout entière. Ne méprisez aucun de ces petits. Pour regarder, Seigneur, chaque personne, en sachant que tu les aimes, que tu l'aimes. Oh, nous savons bien que parfois, à cause de l'œuvre du péché qui travaille en nous, nous savons bien que parfois nous sommes capables de regarder avec un mauvais œil telle ou telle personne, l'enfermant dans tel ou tel mauvais pli qu'elle a pu prendre ou mauvais acte qu'elle a pu poser. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Un seul juge, c'est toi, Seigneur, qui es le juge, et parfois nous nous posons comme juge à ta place. Ce que tu nous demandes, c'est d'aimer. C'est d'aimer, tout simplement, de ne mépriser aucun de ces petits. Soulignant d'ailleurs que leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de ton Père. Chacun d'entre nous a un ange gardien, mais chaque personne que nous croisons, que nous côtoyons, chaque personne a un ange gardien. Et si nous avons du mal avec telle ou telle personne, peut-être pourrions-nous demander à son ange gardien d'agir dans son cœur, d'agir pour elle aussi, s'il y a des choses à reprendre, à protéger. Et puis, Seigneur, tu nous apportes une quatrième réponse encore. C'est comme si c'était pas assez tout ce que tu nous as dit déjà pour dire qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Tout ça, c'est la réponse à cette unique question que tu nous donnes. 3 attitudes humaines, donc changer notre cœur, devenir comme des enfants, accueillir les petits-enfants, ne mépriser aucun petit. Et puis, 4e réponse, qui, toujours vis-à-vis des tout-petits, mais c'est plus l'attitude humaine, c'est l'attitude de Dieu. Votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu, nous dis-tu, en reprenant l'image de cet homme qui possède 100 brebis et qui va laisser les 99 pour aller chercher la brebis perdue. Et là, pour nous aider à comprendre, Seigneur, qui est le plus grand dans le royaume des cieux, eh bien ça y est, tu nous le montres, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Parce que c'est Dieu qui va chercher chaque petit, qui nous invite aussi à accueillir, à ne pas mépriser chacun des petits. Mais là, cette fois, il y a comme une vertu d'exemple. Et nous voyons que le Très-Haut va chercher le tout petit. Qu'entre le Très-Haut et le tout petit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, puisque notre Père qui est aux cieux, le Très-Haut, va chercher cette brebis perdue. Cette brebis perdue, c'est nous, c'est toi, c'est moi. Cette brebis perdue, c'est chacun de ces petits. Tous ceux que nous pouvons accueillir, que nous pouvons ne pas mépriser. Et là, l'exemple de Dieu est évidemment pour nous aussi très encourageant, très stimulant. Parce que nous comprenons, Seigneur, que tu nous as donné une mission. Et si tu veux aller chercher les tout petits, tous ceux la brebis qui s'est perdue, parfois c'est nous cette brebis perdue, mais parfois c'est d'autres personnes. Et il s'agit pour nous de nous laisser porter par le bon berger qui nous prend dans ses bras parce que nous nous étions perdus. Il s'agit pour nous, parfois, d'aller chercher aussi le tout petit, celui qui s'est perdu, au nom de Dieu. Et nous comprenons, Seigneur, que là tu nous donnes aussi une mission. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Il s'agit de changer pour devenir comme des enfants. Il s'agit, bien sûr, d'accueillir les tout petits, de ne pas les mépriser et d'aller les chercher, comme toi, Seigneur. Tu es allé les chercher. Voilà la grandeur. S'abaisser, aller vers le tout petit. Merci Seigneur, je te remercie mon Dieu. Des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière.
je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.